Si, comment secours. Voilà. T'imagines? Alors, on va commencer par dire que secours Bezrat Hashem sera pour la protection de nos soldats, et en particulier de Ilan Benjamin Ben Yehuda, de Ari Yaakov Ben David, de euh, Ariel Ben Michael, Ariel Ben Michael, et tous les fils, parce qu'il a 4 fils. et tous ses enfants. Non, pas lui. Il y a un ami qui s'appelle Daniel Ben Yehuda. Et les enfants de Daniel Ben Yehuda. Ok. Et Dan également. Dan Ben Amram. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ואלוהיי שלא יהיה רע דעתך כי לי ילדי וקשב בזוהר בדבר על החול ישמחו בי חבריי ולא מעלתם מטר ואל תרת טמא ולא מותר אסור לעצמו מותר ביקשנו בדבר החבר בדבר לך לפניהם כי אנא ייתן חכמה מתעלת ודונה גדולה והביטה נפלאת מתורתך. Alors, on continue d'Avdalet à Moudbet. On va faire juste un rapide résumé de ce qu'on avait vu. Donc, on avait vu Na'atz, Arba Kundasin, Vesikar, Al-Gaban, pardon. Donc, s'il a planté 4 poteaux, ça c'est la Braïta, il a planté 4 poteaux, et il a fait le sraf dessus. Donc, on a dit quoi nous? On a dit Marc Loquet, Chachamim, Rabbi Yaakov. Chachamim disent Pasoul, et Rabbi Yaakov, il dit Kacher. C'est bien. Et c'est tout, on n'a pas plus de détails dans la Braïta. Viennent des Amoraïm 500 ans plus tard, Ravuna et Rav Nachman, ils posent une question. Ils disent, mais de quoi on parle? On dit, on plante 4 poteaux. Mais où on est? Ils disent, on est sur un toit. Ils sont d'accord les deux qu'on est sur un toit. Rabbi Yaakov, il te dit... Non, Ravuna, pardon. Ravuna, il te dit, il s'agit des bordures d'un toit. On est sur les bordures d'un toit, à l'extrémité. Et là, on a Rabbi Yaakov qui dit Kacher et Chachamim Pasoul. Et pourquoi? Pourquoi, dites-moi vous? Goudassik. Rabbi Yaakov, il dit Goudassik. Et de là, on avait bien défini que Goudassik, c'est quoi? C'est des murs qui ont un statut de mur. Pourquoi Goudassik, ça ne marchait pas, d'après tout le monde, dans notre estrade? Et parce que ce sont des hauteurs qui permettent de la hauteur à l'estrade, mais ce ne sont pas des murs. Ça n'a jamais été des murs. Donc, ne dis pas que Goudassik est quelque chose qui est l'onicar. L'onicar, ni on le voit, ni c'est un mur. Alors que dans la maison, certes, on ne le voit pas, mais ce sont des murs. Par définition, ce sont les murs d'une maison. Donc, il n'y a pas plus de murs que ça. Tout à l'heure, on se posait la question. Si l'estrade, le cas d'estrade qu'on avait vu, ouais. S'il y avait eu un mur d'un mètre au-dessus de la surface de l'estrade, oui. Là, il n'y aurait pas eu de problème. Aucun problème, bien sûr. Si tu as le mur, si tu as un vrai, si tu as un mur qui est, voilà, ici, on dirait que là, c'est l'estrade, et là, il y a un mur ici, vite. C'est caché. C'est caché, pas de problème. La méandrine, pas de problème. Le problème, c'est justement qu'on n'a rien. Voilà. Et Abaye, il accepte ça, non? Non, Abaye, ça va rabailler les mémoires. Il pensait dire. Il avait eu, il a testé, il a été voir Rava, si tu veux dire, regarde, pourquoi pas, on ne pourrait pas dire qu'il y a Goudassik ici. Ah, non, pas du tout. Non, Nicar, ça ne marche pas. C'est pas souvent ça. Voilà. Pas au de ça. C'est pas Amar Abaye. C'est ça va rabailler les mémoires. Donc, c'est juste une hypothèse qu'il a formulée, mais qui finalement n'a pas été, n'a pas été validée. Ouais. Donc, et même Abaye, ça veut dire que aussi il était d'accord avec Rava à la fin. Ok, oui, t'as raison. Donc, pour revenir à notre cas, donc Ravuna, donc on a la Braïta, et Ravuna qui disait, il s'agit des Al-Sefat Agag, c'est-à-dire la bordure du mur, et comme il y a Goudassik, c'est pour ça que Rabbi Yaakov dit Kacher, et Chachamim dit pas ça. Par contre, si c'était au milieu du toit, les coulées Alma, pas soul. Tout le monde est d'accord que c'est pas soul, parce qu'on n'a pas Goudassik. Donc déjà, on peut dire que Ravuna, il sera tapé tard et il ne retient pas du tout. Pas du tout, exactement. Exactement. Vient ensuite Rav Nachman, et comme c'était pas assez compliqué, il vient nous donner une petite phrase comme ça, il dit non, la marloquette, elle est au milieu du toit. Voilà ce qu'il nous dit Rav Nachman. La marloquette, hein, c'est bien ça. C'est ça. La marloquette, elle est au milieu du toit. Et si elle est au milieu du toit, d'autant plus, ça sera... Alors, attends. Avant de faire des conclusions, ça veut dire quoi déjà la marloquette au milieu du toit? Au milieu du toit, j'ai pas de Goudassik. Et c'est quoi? Pourquoi ça pourrait être Kacher? Une autre notion. C'est laquelle? Surat Tapetar. Donc, Rav Nachman, il va dire non, mais ça n'a rien à voir avec Goudassik, toute cette histoire. Toute la question,
c'est est-ce que Tourat Tapetar c'est un mur ou c'est pas un mur. D'après Rabbi Yaakov, c'est oui un mur. C'est pour ça qu'il dit Kacher. D'après Chachamim, c'est pas un mur. C'est pour ça qu'ils disent pas Soul. La Gemara se demande, mais alors, ok, Rav Nachman, tu nous dis que la marloquette, elle est au milieu d'un toit. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, Rav Nachman, si on a le Sefat Agag, pas BMSA Agag, le Sefat Agag, sur les bordures. Et là, on a, encore une fois, deux solutions possibles, qui sont d'un côté, peut-être que Rav Nachman dirait non, Al Sefat Agag, pardon, BMSA Agag, au milieu du toit. Là, il y a Tourat Tapetar, il y a la marloquette. Mais Al Sefat Agag, les coulées Alma, Kacher. Et pourquoi? Parce qu'à Goudassi, tout le monde est d'accord avec ce principe, il n'y a pas de problème. Toute la question, c'est Tourat Tapetar. Voilà. Deuxième façon de voir Rav Nachman, non, que ce soit Ben Al-Sefat Agag, Ben Sagag, Yesh Marloket. Dans tous les cas, il y a une marloquette. En réalité, il y a une marloquette, mais pas sur le même fondement. Quand on est Ben Sagag, c'est une marloquette sur le fondement de Tourat Tapetar. Quand on est Al-Sefat Agag, c'est une marloquette sur le fondement de Goudassik. Est-ce qui veut dire que Chachamim, il rejette complètement les deux notions et que Rabbi Yaakov accepte complètement les deux notions? Alors, c'est comment il faut comprendre Rav Nachman? Comme ça ou comme ça? Teko. Benjamin Crespin. Bah, pourquoi il se met pas sur le jeu? Excusez-moi. Je peux pas lui répondre. Quelqu'un a le numéro de Benjamin Crespin? Et si je lui réponds, je suis obligé d'arrêter le Zoom apparemment. Je vais dire raccrocher. Il est sur le groupe Tefila et David. Ah, peut-être faut que je l'accepte. Non, j'ai mis le lien. Je crois pas que je dois l'accepter. Il n'a pas fait une demande. T'as mis le zoom là? Ouais. Et ça enregistre? Ça enregistre. C'est ça qui est. Pas de problème. Problème de quoi? Que ça va bien s'enregistrer. Ah, en principe, ça marche, ça marchait la dernière fois, ça devrait marcher là. C'est juste, comme il voulait absolument, enfin, il voulait participer, donc bon, ça va être dur là d'arriver au milieu de ça, mais bon. Voilà. On va voir ce qu'il a. Je peux pas répondre pendant le Zoom. Oui, allô? Allô? Je sais pas si je comprends pas la problématique. Beaucoup sur ce truc de Ah! Rav Nachman. Qu'est-ce que je comprends pas? Moi, j'ai compris. Rav Nachman, il Déjà que a. t'as mis un truc de boxeur. Non, mais tous les points, toutes les choses. Ah oui, là, Ouais. tu m'as dit, il faut amener le soleil. Je suis une petite fille là. J'arrive. Non, Rav Nachman, Jamais content, ces humains. Ouais, c'est ça, Rav Nachman, il dit que la marloquette, elle porte sur les poteaux qui sont à l'intérieur. D'après ce que j'ai compris. Au milieu? Au milieu, oui. Pardon, au milieu. Oui, D'accord. ça oui. Et il dit que le sujet, selon lui, c'est Tourat Tapetar. Rav Yaakov, il dit Tourat Tapetar fonctionne quand c'est au milieu, donc c'est cachère. Oui. Et que les Hachamim, eux, disent que c'est pas valide. Ce côté de Tourat Tapetar ne fonctionne pas. Et on peut pas dire que la super est cachère, c'est en plein milieu et elle repose sur les poteaux. Exactement. Là où je comprends pas, c'est comment maintenant on revient sur les poteaux qui sont aux extrémités. Alors, comment on revient là-dessus? En fait, on revient pas là-dessus. Nous, on a dit que non, c'est qu'en fait, la Gemara dit, OK, on a compris sur quoi la marloquette de la Braïta. C'est sur Ben Sagag, comme tu viens de dire. Maintenant, la Gemara dit, mais alors, qu'est-ce que tu penses maintenant avec Sefat Agag? La Gemara, c'est tous les Chachamim, ils sont assis comme nous, là, ils sont en train de discuter. Et dit, attends, il y en a un qui dit, regarde ce qu'il a dit Rav Nachman. Il dit, OK, Rav Nachman, c'est magnifique ce qu'il dit, c'est ça la marloquette. Mais alors, mais Goudassik, il y a ou il n'y a pas? C'est ça qui pose la question. Non, mais ça veut dire, il dit, OK, c'est pas ça le sujet de la Braïta. Mais maintenant, qu'est-ce que tu penses du Goudassik? Alors, il y en a un qui va dire, ah bah, d'un côté, on peut dire que Rav Nachman, s'il nous précise que c'est Ben Sagag qui sont en marloquette, c'est pour exclure ces Fatagag. Ces Fatagag, ils sont donc pas en marloquette. Et donc, tout le monde serait d'accord qu'on dit Goudassik. Puisque je suis en train de discuter, tu sais de quoi il s'agit? Il s'agit de Ben Sagag et de Tourat Tapetar. Donc, et tu dis bien ça contre Ravuna. Tu rejettes Ravuna. Donc, ça veut dire que pour toi, en réalité, si on est à Sefat Agag, non, là, c'est bon. Je te précise, attention, c'est que Ben Sagag où là, il y a une marque locale. Mais à Sefat Agag, non. Tout le monde est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Ou non, ou en fait, ce qui se passe Rav Nachman, il dit non. Moi, je t'ai juste parlé de cette braïta-là. Je t'ai pas parlé d'autre chose. Ne viens pas trop chercher des conclusions hâtives. Ça, c'est une braïta, c'est une chose. Mais à part ça, tu me demandes ce que je pense de Goudassik. Eh ben, je vais te dire que Rabbi Yaakov,
et Chachamim, même sur Goudassi, qui sont en marloquette. Mais ce n'est pas le sujet de notre braïta ici. Mais même, sache que même sur ça, ils sont en marloquette. On a les deux façons de voir les choses. De toute façon, si on raisonne comme ça, si on raisonne comme Rav Nachman en disant que pour Asefat, aux quatre coins, en fait, c'est cachère pour les Raframim, c'est pas vrai, parce que Rabbanan, ils ont dit que c'était Psoula. Oui, ils ont dit Psoula, mais dans quel cas tu peux dire que tout ce qu'ils ont dit Psoula, c'est BM Agag. Ah, Peut-être qu'à Asefat Agag, ils sont d'accord que ça marche. T'as eu Binyamin? je lui ai envoyé un message parce que j'arrive pas à l'appeler. Je vais voir s'il m'a répondu. Je vais juste jeter un œil sur son bureau s'il n'a pas fait une demande. Parce que des fois, il demande. Je suis en salle d'attente, il doit m'accepter. Ah, ok. La dernière fois, ils n'avaient pas demandé ça. Rav Nachman dit Ben Sagag, Mahloket, Iberia, les mots Ben Sagag. Et si on prend les mots là de Rav Nachman, Ben Sagag, Mahloket, Iberia, c'est quoi Iberia? C'est la marquette, elle porte sur le fait que la souka est au milieu. D'accord? Amar, c'est Itza Agag, marquette. Iberia, il a besoin de Emsa Agag, marquette. D'accord? En fait, donc c'est Rachi en fait, on manque un petit peu, c'est Rachi qui ne voit pas. Binyamin, t'es avec nous, c'est bon? Ça y est, merci. Ah, allez, super. Allez, Zoom, c'est un peu compliqué. Bon, allez, Fazak. mais il s'améliore tous les jours. Hein. Voilà, non, mais on l'a dit, la prochaine fois, il faut qu'il vienne ici pour. Regarde, tu rates le jus d'orange, le café, le gâteau, et même de l'eau fraîche. Même pas ça. Et le soleil. Et le soleil, regarde. La Vue mer, sur la mer, là, attends, vue sur la mer, là, on peut la voir, là, comme ça. Là. Hein? Bon, allez. Ouais, il n'est pas venu pour rigoler, il est venu pour étudier. Alors, on va étudier. Alors, bon, je te préviens, ça ne va pas être comme ça tous les jours, mais là, tu arrives en plein milieu d'un sujet très hard. Donc, ça va être compliqué à suivre. Mais bon, c'est pas grave. On va. Alors, et puis, tu as raté la remise à niveau qu'on a fait juste avant. Mais bon, Bezrat Hachem, les prochaines fois, ce sera plus simple. Ne te décourage pas. Voilà. surtout lors de l'examen. Hein. Voilà. Donc, Bezrat Hachem, en parlant de ça, l'examen, Bezrat Hachem la semaine prochaine. Je vous répète, on avait dit qu'il y aura une pause, donc il n'y a pas de cours lundi et jeudi prochain. Mais je vais essayer d'avoir le temps de vous faire les petits contrôles. Comme ça, vous gardez votre Kviut Torah. Et Bezrat Hachem, on va organiser juste après après Hanouka un petit sioum. On ferait Shiur, chacun un petit groupe. Voilà, on va voir si on peut organiser ça bien. Ok. Donc, ceci étant dit, la pression étant montée, on continue. Donc, on était sur Teco, donc sur finalement, on n'avait pas de solution pour Rav Nachman. Ou plutôt, on ne connaissait pas la solution. Métivé, on a objecté. Ça, on l'avait fait ou on ne l'avait pas fait? Non. On ne l'avait pas fait, super. Nahatz Arba'a Kundesim Ba'aretz. Il a planté 4 poteaux dans la terre. Cette fois-ci, c'est dans la terre. Donc, on parle de quoi, Binyamin? On parle de la souka. Quelqu'un qui plante 4 poteaux dans la terre, il met un srach dessus, il met rien entre les poteaux. Est-ce que c'est cachère ou est-ce que c'est pas soul? Est-ce que la souka est cachère? Là, c'est la notion de surat apeta. Exactement. Pure, exactement. En d'autres termes, il n'y a pas de mur. Il n'y a que des poteaux. D'accord? Alors, d'un côté, on peut dire, je te fais un petit résumé sur ce qu'on a déjà vu. D'un côté, on peut dire qu'il y a Tsurat Apetar. Tsurat Apetar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme ce qu'on fait pour le Hérouv, qu'on considère que dès lors que j'ai un mashkof, un toit, enfin, c'est pas forcément un fil, mais en tout cas, on a une forme de porte. Donc, le haut, on appelle le mashkof, le linteau, je crois que c'est le linteau. Non, le linteau, c'est cela. Comment on dit ça en français? J'ai oublié. Un mashkof. Et on a quoi? Un tas de portes. Bon, le haut de la porte, avec 2 poteaux comme ça, on va dire, bah, ça, c'est la forme d'une porte. Et ben toi, tu le vois pas. Tu crois que c'est vide, c'est plein. D'ailleurs, avant, tu vas voir, tu vas te cogner. Donc, c'est comme une vitre. Donc, voilà. Les Chachamim disent, ça s'appelle Tsurat Apetar. C'est un mur. Ah, mais il n'y a rien. Mais c'est pas grave, parce que nous, on considère que c'est un mur. Tsurat Apetar. Ça, c'est Rabbi Yaakov. Chachamim, il nous disait, non, il n'y a rien. Tsurat Apetar, ça peut marcher pour le Hérouv. Mais souka, c'est une habitation. Tu peux avoir une habitation ouverte des 4 coins, même si tu es fait chesed comme Avraham Avinu. Et malgré tout, il faut que ça soit une habitation. Tu ne peux pas dire que c'est vide comme ça. Alors, c'est ce qu'on va dire ici.
Teko. Métiv, ils ont objecté. Nas, Abba Kounessim, Beretz, quelqu'un qui a planté, donc 4 Kounessim, 4 poteaux dans la terre. Vesikar Al-Gaban, il a mis le srar dessus. Rabbi Yaakov Marchir, Chachamim Boslin. Rabbi Yaakov, il dit que c'est cachère, comme on vient d'expliquer. Chachamim disent que c'est pas soul. Ok? C'est pas la même braïta que là-haut. Je précise. On n'est pas sur un toit, là. On n'est pas sur un toit. Là, on a dit ils ont planté dans la terre. Et on l'a précisé dans la braïta. Là, on n'avait rien précisé. Vous vous rappelez? D'accord? Voilà. Alors là, accrochez-vous. Accrochez-vous, parce que là, on va remuer le cerveau, là. Hein. D'accord? Alors, on a dit métivé. Ça veut dire que tout ce qu'on va dire là, c'est une objection pour quelqu'un qui a déjà parlé. On va voir qui. Rabbi Yaakov Marchir. Ah oui. Veha. Et voici Eretz. Des Kem Saagag Damé. Déjà là, on va mettre un petit point. La terre, c'est comme le cas de Em Saagag. Est-ce que tout le monde est d'accord sur cette petite phrase? Eretz Kem Saagag Damé. Pourquoi? Non, Parce que le toit, tout à l'heure, on tenait compte, par exemple, on tenait compte de la notion de Dofen Akuma avec le toit, avec la terrasse. Ici, là, on sait ici, il n'y a pas d'Ofen Akuma. Non, mais là, par exemple. Là, on est là. Emsa Agag, on a dit. Non, il n'y a pas d'Ofen Akuma. On a dit Eretz, Emsa Agag Damé. Le cas de la terre est tout à fait assimilable en tout point à celui du milieu du toit. Oui. Ça, oui. Emsa Agag. c'est Ça veut dire que ce qu'on est en train de dire, Minyamin, je laisse Youssef réfléchir à sa question pour que ça soit bien clair. Ce qu'on a dit, Minyamin, c'est que si tu fais ta souka, bon, on avait envoyé des photos sur le groupe, mais tu n'étais pas encore là. Si tu fais ta souka sur ton penthouse, Bezrat Hashem Mekarov, et que tu l'as fait au milieu du penthouse, à plus de 4 amotes. voilà, vraiment, tu es au milieu, il y a des murs. Et que tu mets que 4 poteaux, on a dit, bah là, c'est exactement le même cas que si tu plantais ces poteaux dans la terre. Ça ne change rien, il n'y a pas de. À plus de 3 téfarotes. Voilà, donc c'est. 30 cm. Hein? À plus de 3 téfarotes. À plus de 3 téfarotes pour que ça soit le même cas que la terre. À plus de 3 tfachot, à plus de 4 amotes, non? Non, 3 téfarotes. Parce que le mur, il est en bas. 3 tfachot, non. Il n'est pas en haut. Non. Le mur, il n'est pas après, il est en dessous. Le mur, il est en dessous. Donc, c'est plutôt téfarotes. C'est pas Zofanakoa, ça serait la voûte. On n'a pas parlé de ça encore. Même pas. Boudassik, non, c'était quand on était dans la souka qu'il y avait ça. Il y avait Boudassik, on n'a pas dit que ça pouvait marcher si c'était éloigné. On n'a pas dit ça. Hein. Boudassik, a priori, pour que ça soit collé. On a ni dit 3 de Farhot. On avait dit 3 de Farhot? Non, 3 de Farhot quand il y a. Ça, c'était quand il y avait le trou, la voûte. Quand on voulait que la terre, elle s'assimile au mur. Elle se confond avec le mur. Mais là, je sais pas. Je crois, on n'a pas parlé de ça. Peut-être on verra plus tard. Mais est-ce que Boudassik, ça marche même si c'est éloigné? Ça, on n'en a pas parlé. Donc, Ben Saagag, on revient. Donc, on est en train de dire que le cas de la terre, il est assimilable à Ben Saagag. Est-ce que sur ça, on est d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Yosef aussi? Oui. Okay. C'est le même cas qu'au milieu. Alors, on continue. On accroche le train. Pour l'instant, on est d'accord. Verka, Marchir, Rabbi Yaakov. Et là, on voit que Rabbi Yaakov, il a dit que c'était cachère. Tout le monde est d'accord avec ça? Non. Là, Rabbi Yaakov, dans la braïta qu'on vient de ramener, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en 4. Regardez, vous savez ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire A égale B égale C, donc A égale C. D'accord. Congruence. Ok, d'accord. Bah quoi? Congruence, ça s'appelle? A égale B égale C. D'accord, oui, parce que de Rabbi Yaakov, il a dit que c'est marché. On t'a dit, la terre, c'est égal à M. Agag. Et Yaakov, sur la terre, il a dit cachère. Donc, ça veut dire que Rabbi Yaakov dit sur M. Agag que ça doit être cachère aussi. Que ça doit être cachère. Voilà. Que c'est cachère. Or, que c'est cachère. Ah, on verra. Si tu veux. Mais en tout cas, il dit que c'est cachère. Ouais. Ça va? Oui, pour l'instant, oui. Mais... Ça va? Alors, qu'est-ce qui ne va pas maintenant? À vous de me le dire. Qu'est-ce qu'il a dit avant? Pourquoi? Non, mais là, vous pouvez dire, mais non, mais ça ne colle pas du tout. Ça ne colle pas là. Pourquoi ça ne colle pas? On a dit que s'il met sous la terre, c'est pas. Regardez vos notes. S'il met sur le toit, c'est pas cachère parce que c'est de Tzurat HaPetar. Attends, une seconde. Alors, oublie.
Oui, c'est vrai, c'est pour Surat Pétard, mais c'est pas la peine de rentrer ça dans le cerveau. On n'a pas besoin. Non, là, il a rien dit là. Là, on a dit quoi? On a dit, il y a une braïta qui nous dit, quand tu places 4 poteaux dans la terre et tu mets un strap au-dessus, Chachamim Kacher, Rabbi Yaakov Pasoul. Et on te dit, attends, Non, le contraire. Chachamim Pasoul, Rabbi Yaakov Kacher. Maintenant, on te dit, ces 4 poteaux dans la terre, tu es bien d'accord que c'est égal à c'est le même cas que Msa Agag? Oui, oui. Et tu es bien d'accord que Rabbi Yaakov, il a dit que c'était Kacher? Oui, oui. Donc, on est bien d'accord que Msa Agag, Rabbi Yaakov, c'est Kacher? Oui? Ben non. Bah non, puisqu'il avait dit au départ. Qui a dit que d'après Rabbi Yaakov, c'est pas Kacher Ben Sagag? Ravuna. Ravuna, qu'est-ce qu'il avait dit, Ravuna? Ravuna, il avait dit que la marquette s'est faite sur les céphats sur les côtés. Oui. Mais quand tout le monde était d'accord que quand c'était au milieu, c'était. Et voilà. On ne disait pas Godassik au milieu. Non, on disait pas, ouais. On disait pas Surat Pétard. Goudasik, c'est sûr qu'on dit pas au milieu. Mais même Surat Pétard, on dit pas. Peut-être tu l'expliques. C'est Goudasik. Après, parce que là. Bon, de toute manière, ce cours-là, il est inaudible si tu n'as pas eu ce qu'on a fait le cours d'avant, ça c'est sûr. Mais bon, déjà, la Neshama, elle comprend. Mais les prochaines fois, accroche-toi. Je sais que tu vas rien comprendre aujourd'hui, c'est normal, mais les prochaines fois, ça sera mieux. Voilà. Et à la fin du cours, on va un truc plus léger si le Zoom il arrive à tenir jusque-là. Donc, vous êtes tous d'accord? On est d'accord. Okay. Parce que je donne un autre principe. C'est qu'en fait, Ravuna, il a voulu donner une interprétation d'une braïta de Rabbi Yaakov. Il a le droit. Mais si on a une autre braïta avec ce même Rabbi Yaakov qui contredit son interprétation, c'est ce qu'on appelle une tiyufta, métivé. On objecte. Ravuna, ton interprétation, il y a une incohérence avec une autre braïta. C'est pas le sujet. Certes. Peut-être. Certes. Mais pour l'instant, on te dit il y a une incohérence. Alors, tu as une réponse à nous apporter ou pas? Réponse Tiyufta de Ravuna, Tiyufta. Point. Alors, attends. Tiyufta de Ravuna, Tiyufta, ça commence par Tiyufta. C'est quoi Tiyufta? On a dit. C'est métivé. Objection. Vous me dites s'il y a des messages qui arrivent, peut-être s'il y a quelqu'un qui est sur les attentes, parce que là, d'ici, je le vois pas malheureusement. Tiyufta. C'est objection. Hein, objection. Objection de Ravuna, objection. Ça veut dire quoi, ça? En fait, c'est ça. Là, qui c'est qui parle? L'Agmara. Il faut que tu comprennes que l'Agmara, les Chachamim, appelle ça comme tu veux. Au moment où ils ont rédigé ce texte, ils étaient tous ici sur cette table et ils parlaient de choses qui avaient été dites des centaines d'années auparavant. Et ils disaient, attends, moi j'ai appris ça de mon maître, moi j'ai appris ça de mon maître, moi j'ai appris ça de mon maître. Ah, mais attends, mais Ravuna, il a dit ça, toi t'as entendu qu'il a dit ça, mais Ravuna, qu'est-ce qui répondrait Ravuna à ça? Mais regarde, il y a une autre braïta qui dit l'inverse. Ah, oui, c'est vrai. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors des fois, il va dire, je fais une réponse pour toi, parce qu'en fait, il voulait dire ci et ça. Et là, il va dire, non, en fait, tu as raison. Tiyufta des Ravuna, Tiyufta. Ça veut dire Ravuna au placard. Quand on dit Tiyufta des Ravintel, Tiyufta, ça veut dire c'est une vraie objection, on l'a cassé en deux. On annule ce qu'il a dit, mais nul et non avenu. C'est pas toujours comme ça. C'est rarement aussi clair. D'accord? Souvent, c'est ah non, mais il y a un cas, et en fait, c'est ci et c'est ça. Mais voilà, là, Tiyufta de Ravuna Tiyufta, ah oui, là, c'est une objection, c'est échec et mat. Voilà. Ok? Donc, l'avis de Ravuna sur notre première braïta, on l'oublie. Lequel peut fonctionner? Rav Nachman. Rav Nachman A ou Rav Nachman B? Mais Rav Nachman, pas Ravuna. Donc là, pour dire quelque chose de concret, on est absolument certain que d'après Rabbi Yaakov, la Surat Pétard, ça fonctionne. Ce qui veut dire à Ravuna que ça ne fonctionnait pas, on l'a repoussé. Là, d'après Rabbi Yaakov, Vadaï que Surat Pétard, ça fonctionne. Ravuna, il n'a pas parlé de Surat Pétard. Si. Ravuna, qu'est-ce qu'il nous a dit? Toute la marloquette, elle est assez fatagag. Ben Sagag, les coulées Alma Psoula. Pourquoi Psoula? Parce qu'on n'a pas Goudasik. Ouais. Mais évidemment que Surat Pétard ne marche pas non plus, sinon on aurait dit Kacher. C'est vrai que c'est pas le sujet, mais on comprend que si tu me dis pas Soul, c'est que ni l'un ni l'autre ne marche. D'après Rav Nachman, toute la marloquette MBM Sagag, cas sur Surat Pétard. Et après, on a voulu dire, ok, mais comment on déduit alors Goudasik, oui ou non? Et là, on a eu les deux avis, A et B. D'accord? Mais ce qu'on est en train de dire ici, c'est que c'est Rav Nachman qui avait raison de base. Et donc,
qu'est-ce qu'il nous dit Rav Nachman, le principe? Surat Apeta, pour Rabbi Yaakov, ça marche. Pas pour Chachamim. C'est la marloquette. Et ça fonctionne bien avec c'est tout à fait cohérent avec la braïta qu'on est en train de voir ici. Ça marche? Ça marche. On avance. Pour bien comprendre, il faut faire un petit tableau. Hein. Ah oui, là, tu peux Parce que t'amuser. sinon, Là, tu fais, on se perd. regarde, tu fais la braïta, Ouais. Rabbi Yaakov, Chachamim, et chacun, Ravuna, qu'est-ce qu'il pense sur Rabbi Yaakov et sur Chachamim? Rav Nachman A, Rabbi Yaakov, Chachamim, Rav Nachman B, Ouais, Rabbi c'est ça, il Yaakov, faut Chachamim. faire ça, sinon. Voilà, là, tu as un tableau clair. Voilà. Ensuite, on continue. Véod. Et en plus, on va remettre, c'est-à-dire que déjà, on l'a couché KO à Ravuna. On a compté jusqu'à 10. Il est encore au sol, mais ça ne nous suffit pas. On va lui rajouter une couche sur lui. Véod. ça ou des faligues, des figués. Aval. Assez patagag, livra kol kshera. Qu'est-ce qu'elle dit, l'Agmara? Elle dit, attends, regarde, j'ai une autre question pour toi, Ravuna. Toi, tu m'as dit que toute la marloquette, c'est sur quoi, d'après Ravuna, la marloquette? Le milieu. Non. C'est patagag. Ouais. C'est patagag, d'après Ravuna. D'accord? Et là, on voit que la marloquette, elle est où? Ben ça, gag. Donc il dit, mais regarde, on a deux braïtot. En réalité, il parle. Vous savez que les braïtot, elles peuvent être redondantes. Il n'y a pas de problème de redondance dans la braïtot. Pas dire, mais on a déjà dit ça dans une braïtot, on ne le dit plus jamais. Non. Ça, c'est vrai dans les Mishnayot, et pas dans les braïtot. Donc il dit, regarde, les deux braïtot, elles sont plutôt confondues. Tu vois bien que c'est la même chose, en fait. C'est la même marloquette dans les deux braïtot. Et tu vois qu'on te dit que toute la marloquette, elle est où? Elle est sur la terre. Ça veut dire quoi? Mais en agag. On a dit terre égale en agag. Et toi, tu nous avais dit quoi? Toute la marloquette, elle est Sefat Agag. Bah, encore une autre, on a une autre opposition contre toi. Vous comprenez ou pas? Je répète. Non, tout ça parce que la Braïta, elle parle de la terre, et donc on l'assimile à une saga. Voilà, c'est ça. Parce que Ramona, il Et, avait dit... ça, tu trouves pas ça logique? Bah ouais. Ouais. C'est un peu dur quand même de. Non, Bah, il faut y aller franc jeu. Est-ce que la terre égale Msa égale en tout point? Oui. Oui. Si tu me dis non, donne-moi une différence qui est marquante. Nulle part. La terre, oui. Donc la terre, c'est Msa Agag. Et là, on voit clairement, en réalité, ce qu'on est en train de dire, c'est que cette deuxième braïta, elle vient préciser la première. La première, on n'avait aucune indication. Là, on te dit, ouais, il reste que 10 minutes. Bon, après, on fera l'enregistrement ailleurs. Non, voilà. On avait dit, il reste 10 minutes, Binyamin, excuse-moi, on ne pourra pas faire tout le cours, mais bon, bien rattaché. Et on avait dit que toute la marque loquette, la première, on ne savait pas de quoi il parlait. On a une marque loquette, est-ce que c'est Sefat Agag ou est-ce que c'est Ben Sagag, entre Rav Nachman et Ravuna? Et là, on voit qu'on dit que c'est dans la terre. Et donc, on dit, bah, tu vois bien que c'est dans la terre, là, c'est précisé. Et la terre, c'est quoi? C'est Msagag. Donc, t'as tort, Ravuna. Ne me dis pas que la marquette en haut, elle est Sefat Agag. Il n'y a pas de marquette. Voilà. Alors, Ravuna, voilà, c'est un bon juif. Ça veut dire que même il est à terre, on a compté jusqu'à 10, il était KO déjà. Mais là, et quand même, on l'attaque encore une deuxième fois, là, c'est trop, là. Là, il va se relever. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Lima, j'aurais dit. Tioufta de Ravuna. Ça aussi, c'est une objection contre Ravuna. Non, pardon. Tioufta de Ravuna, mais tarté. Que c'est une. Comment c'est que c'est Rav Una qui parle Là, c'est la Gemara qui parle. C'est l'auteur. Attends, pourquoi tu m'as sorti? Pourquoi tu dis il est KO, il repart là, alors, il est KO, il repart, mets de côté. On va faire dans les mots. Je reprends à Véod. Dans les mots. Véod. Et encore. BMSA ou défligué. On voit bien que c'est BMSA au milieu ou que il est mifligué en marloquette. Aval, mais al-sefatagag sur le bordure du toit, d'ivré à Kokshera, d'après tout le monde, c'est cachère. D'accord? Lima, j'aurais dit, Tiyu, que ce soit, Tioufta, une objection, des Ravuna à Ravuna, Bétarté, en 2 points. Le premier point qu'on a vu tout à l'heure, comme Tioufta, des Ravuna Tioufta. Deuxième point, que là, comme on l'a expliqué, on est en train de te dire que la marque loquette, elle est Ben Sagag et pas Bessal Sefatagag, pas comme tu as dit.
Amar lecha Ravuna. Il peut te dire Ravuna, il te dira Ravuna. Pligé ben sagag. C'est vrai que la marloquette, elle est ben sagag. Vehu adina sefat agag. Mais c'est pareil sur sefat agag. Avant de vous finir, je vais juste expliquer ça. Et après, je vous finis. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce qui nous. Mauvaise foi, non? Quoi? C'est un peu mauvaise foi, là. Ah, attends. Tiens, là, je suis content que tu le dises parce qu'effectivement, on peut croire que c'est la mauvaise foi. Mais tu vas comprendre la force de Ravuna. C'est-à-dire que Ravuna, il a été capable d'être KO, il va finir victorieux. Qu'est-ce qu'il nous dit, Ravuna? Il dit, c'est vrai, t'as raison. Il y a écrit que c'est au milieu du toit. Mais ça, je le sais déjà, mon ami. Mais peut-être, non, pas peut-être, mais en réalité, ils sont aussi en marque loquette al Agag. C'est vrai que on t'a précisé ici que c'est au milieu de toi, c'est vrai. Comme il écrit, pligué ben Agag. Oui, la marque loquette, elle est ben Agag. Bah, ne me dis pas oui, t'as dit que c'était al Agag. Vehuadin al Agag. Mais ils sont aussi en marque loquette al Agag. Et là, qu'est-ce qu'on a envie de lui dire à Ravuna ici? Bah alors pourquoi ils ont dit à la même saga qu'ils sont en marloquette, je sais pas ta gagne. Toi, tu veux me dire, tu sais, ils sont en marloquette. En fait, on retrouve un petit peu l'avis de Rav Nachman B. C'est-à-dire que lui disait, ils sont en marloquette même Sagag, mais aussi à Sefat Agag. Ravuna, il dit clairement. Il dit la marquette, elle est sur Sefat Agag, mais tout le monde est d'accord pour dire que BM Agag. Alors, le deuxième point, BM Sagag, tout le monde est d'accord que c'est cachère. Ça y est, il est KO, fini, tu de Ravuna, tu fais. Mais le premier point, où il disait la marloquette, elle a le Sefat Agag. Et bien là, il était attends, ok, là je reviens, ok, t'as raison, la marloquette c'est Ben Sagag. Mais quand j'ai dit que la marloquette elle était al Sefat Agag, là aussi j'ai raison. Parce qu'ils sont aussi en marloquette al Sefat Agag. D'accord. Et là, t'as envie de me dire, mais s'ils étaient en marloquette al Sefat Agag, bah, ils n'ont qu'à dire al Sefat Agag, pourquoi ils disent Ben Sagag? Et puis la suite. Vehai de mafligé Ben Sagag. Et ce qu'ils ont été en marloquette au milieu du toit. Léodiara Koho de Rabbi Yaakov. C'était pour te faire connaître la force de Rabbi Yaakov. De Afilou ben Sagag, Nami Marchir. Que même au milieu du toit, aussi, il rend sa cachère. Pas possible. On a dit que c'était pas cachère, ce milieu de toi. Écoutez. Hein? Oui, c'est ça. Replongeons-nous dans la vie de Ravuna. Oublions, comme j'ai dit, le premier point qu'on a dit, non, mais même Sagag, même Rabbi Yaakov, il dit que c'est pas soul. Non. C'est ça. Ah si, on a dit. Non. Ravuna, au début, il voulait dire Ben Sagag, Rabbi Yaakov, il dit que c'est pas soul. Il dit que c'est pas soul. Comme Rachamim. Mais finalement, on l'a dit dans la Trista de Ravuna Tiyufta. Donc ça c'est impossible. Donc c'est sûr que Rabbi Yaakov, il dit que c'est caché même Sagag. En fait, il admet son erreur. Il était déjà plus là au moment où on parle. Hein. Ouais. Au moment où la Gemara parle, lui, il était plus là. Il était Niftar. Mais en fait, il voulait, toujours la Gemara, elle va parler à la place du Rav pour dire est-ce qu'on peut trouver une solution et pour comprendre pourquoi il a dit ci, pourquoi il a dit ça. Donc là, la Gemara, elle va admettre effectivement, Ravuna, sur le point de vue de dire que Rabbi Yaakov, il dit que c'est pas sous le même Sagag, KO. Et ça, c'est foutu. Donc, comme tu as dit, admettons que Ravuna dit ah oui, pardon, je me suis trompé. Même Sagag, Rabbi Yaakov dit que c'est caché. D'accord? Donc maintenant, ça, c'est bon. On revient plus dessus. On va dire, mais tu sais quoi, même si tu admets ça, on va se dire, pardon, il se met à quatre pattes, pardon. Mais j'ai encore un autre truc à te reprocher maintenant. Ça y est, laissez-le tranquille à ce Ravuna. Non, j'ai autre chose à te reprocher, Ravuna. Tu m'as dit que la marloquette, elle s'est faite à gag? Non, la marloquette, elle est même ça à gag. Et là, il se relève, il dit, non, là, vous exagérez, les gars. Pas du tout. La marloquette, c'est vrai que c'est écrit qu'elle est, qu'est-ce qu'il y a? Ah. C'est vrai que c'est écrit qu'elle est BMSA à gag, mais en réalité, elle est assez fat à gag. Je dis, mais alors pourquoi on a écrit BMSA à gag? Pour te montrer la puissance de la bille à Yaakov. Ça veut dire qu'à la base, la marloquette, elle est assez fat à gag. Goudassik. Et là, Rabbi Yaakov, il dit Kacher, Hamid dit pas soul. Mais là, si on t'avait dit juste ça, qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Tu aurais fait la même erreur que j'ai fait moi. Tu aurais dit, ah, mais ben ça a gag, et puis là, elle m'a pas soul. Et c'est pour ça que la Braïta vient te dire, tu sais quoi, on va te dire exactement le pire cas. Ben ça a gag.
Et même dans ce pire cas, Rabbi Yaakov, Rabbi Yaakov, il dit kasher. Donc, Vadaï, qui dit kasher, c'est pas Tagag. Donc il a eu faux en partie. Il est revenu dire que là où c'est pas Tagag, il y a quand même raison parce que ça vient que si la Gemara a dit que sur l'intérieur, ici, c'est en fait, Rabbi Yaakov, en fait, ce qu'il veut prouver, c'est qu'il dit que c'est Kesher, que ce soit à Sefat Agag ou que ce soit au milieu BMSA Agag. D'accord? L'un ou l'autre, c'est Kesher. D'accord? ça, c'est la deuxième variété qui dit que Jusque-là, on vient prouver à Ravuna que sa deuxième proposition de dire que BMSA Agag, Rabbi Yaakov, il a dit que c'était pas soul. On lui dit non, ça c'est faux. Par contre, lui, il vient, il te dit, mais en fait, on ne parlait pas uniquement de BMSA Agag, on parlait aussi de Sefat Agag. Oui. Voilà. Et alors, pourquoi on t'a dit juste uniquement BMSA Agag? Hein? Ah oui. Pourquoi, si tu me dis oui, on te parle aussi de Sefat Agag. Alors, pourquoi il n'y a pas écrit? Il n'y a pas écrit Sefat Agag. Il y a écrit dans la terre. Et la terre, c'est voilà, parce qu'on te ramène le cas, qui est dans la terre, et pour lequel Rabbi Yaakov il dit que c'est Kasher. Mais pourquoi on ne te ramène pas le cas de Sefat Agag? Et Ravuna, il te dit, tu sais de quoi on parle, de Sefat Agag? Ah, mais c'est écrit BMSA Agag. C'est écrit Baret. Ouais. Et pourquoi alors? Pourquoi tu te grattes l'oreille comme ça? Si tu veux parler de Sefat Agag, parle-moi de Sefat Agag. Mais Quel intérêt j'ai de te parler de BMSA Agag pour te parler de Sefat Agag? Parce qu'en fait, il a fait une erreur sur BMSA Agag. D'accord? Non, mais par contre, oublie lui, cette erreur. Que la marloquette, elle n'est pas uniquement sur la BMSA Agag, elle est aussi sur Sefat Agag. Mais quelle preuve tu as? Ce que dit Ravuna. C'est la fin. C'est la fin. Leodiacha Kocho de Ravuna. Leodiacha Kocho de Ravuna, comme ce qu'on appelle Koach de Etera. Vous avez déjà dû l'entendre souvent ça.